Hello et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul parce que j'ai reçu beaucoup de livres. J'ai été très gâtée par mon amoureux, donc je voulais vous présenter tout cela. Il y a pas mal de choses, donc encore merci à lui parce que ça me fait extrêmement plaisir. Évidemment, il y a déjà une partie que j'ai lue, mais installez-vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. J'ai donc reçu celui-ci qui est le second tome de cette petite série saga de Webtoon. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier update lecture parce que je l'ai déjà lu. Une petite série que j'apprécie et que j'ai hâte de poursuivre. Toujours dans les webtoons, j'ai également reçu celui-ci qui est la chef de clan, la nouvelle chef de clan. C'est aux éditions Cotoon. L'autre aussi d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il me semble que c'est... Non, ça c'est K-Books. Ça c'est Cotoon, je l'ai lu et vous avez eu mon avis dans un update lecture également. Ça m'a énormément plu aussi, donc bonne pioche pour ces deux petits ouvrages. J'ai également reçu celui-ci qui est Céline, une vie parisienne, le troisième et dernier tome de cette petite saga. Je l'ai aussi terminé, vous avez mon avis dans toujours un avis lecture. Oui, j'ai quand même déjà pioché pas mal dans ces cadeaux que j'ai reçu parce que j'avais envie de pas faire traîner ces jolis cadeaux et de lire un maximum de livres. Et comme c'était des livres évidemment qui me faisaient très envie, eh bien il y en a déjà quelques-uns qui ont été lus. J'ai aussi reçu la suite de Voro. J'ai lu le 7 déjà, donc je l'ai rangé, j'ai juste pris le 8 et le 9, mais vous voyez ce que c'est plus ou moins. Donc j'ai reçu le 7, le 8 et le 9, le 7 est déjà lu. Déjà un petit retour qui vous a été fait, petite BD que j'adore, j'arrive à la fin parce que elle se clôture au 9e tome, me semble-t-il, donc j'aimerais avancer, mais d'un autre côté ça veut dire qu'après il n'y en aura plus. Autre BD, c'est celui-ci, c'est le tome 2 de Nevermore, l'héritage du Wanderer, aux édition Jungle. J'avais bien apprécié le premier tome, j'avais bien apprécié les livres aussi, j'ai lu le premier livre et j'attendais un petit peu pour poursuivre étant donné que la saga met du temps à arriver et à nous parvenir, donc j'avais pas envie de m'avancer de trop pour ensuite devoir attendre des années vu que c'est un petit peu le cas actuellement, mais je me suis dit que l'idée des BD était sympathique pour un petit peu me rafraîchir les idées. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai lu le premier tome et ça m'a donné envie de replonger dans le roman, donc je pense que prochainement je vais relire le premier tome, peut-être poursuivre du coup avec le second tome qui attendait et enchaîner avec la BD. Je passe au petit livre de poche. Le premier c'est celui-ci qui est le livre des purs de Olivier Martinelli, qui est une intégrale qui a l'air très sympa. Deux paisibles villages Belex nichés au fond d'une vallée perdue sont attaqués un soir par une armée innombrable et effroyable venue les anéantir. Ça a l'air sympa, vraiment. Il est question de bataille pour s'emparer d'un manuscrit qui confère un grand pouvoir à ceux qui le possèdent. Donc ça me fait très envie. J'ai aussi du coup reçu celui-là qui est Angle d'équilibre de Wallace Stegner, je sais pas comment on prononce, aux éditions Totem, donc la collection Gallmeister. Il est vraiment épais, il est énorme. Je trouvais la couverture magnifique et ça a l'air vraiment top. Donc ici, retiré dans la maison familiale, Lyman se plonge dans l'histoire extraordinaire de sa grand-mère, Suzanne Burling, autrice et illustratrice, qui a quitté la côte Est pour suivre son mari sur la frontière au cœur de l'Ouest sauvage de la fin du 19e siècle. C'est un couple atypique dont les aventures témoignent de la marche inexorable d'une Amérique en pleine expansion. À travers son expérience, Lyman se confronte à l'histoire vivante de son pays, à sa propre existence et au sens qu'il peut encore lui donner. Ça me tentait vraiment beaucoup. Après, je sais pas quand je vais avoir le temps de le lire parce qu'il est quand même énorme, mais il me fait très envie, bien entendu. Alors, j'ai également reçu celui-ci qui est bien sous tout rapport de Louise Candlish aux éditions Pocket. C'est assez original au niveau de la couverture. Ici, eh bien, on va suivre la vie d'un couple qui vit dans un quartier bon chic, bon genre. Un quartier où le prix du mètre carré vous garantit pelouse au cordeau, voisins polis et entre-soi rassurants. Pour les habitants de Lowland Way, une banlieue
Une banlieue aisée de Londres, ce rêve est une réalité jusqu'à ce que l'adorable grand-mère du quartier décède, en laissant pour seul héritier son neveu qui s'empresse d'investir la maison inoccupée avec sa compagne. Un nouvel arrivant non désiré est une chose, mais comment gérer la musique qui résonne jour et nuit, le bruit des marteaux-piqueurs et la vulgarité à peine dissimulée du couple. Alors, quand un crime horrible ébranle le quartier et que les policiers commencent à enquêter, les voisins sont unanimes. Ce sont eux les coupables, mais est-ce pour autant la vérité? Voilà, ça me semblait sympathique et j'avais envie de découvrir ce récit. Il y a également un Henry Lovenbruck, Le rasoir d'Occam, aux éditions J'ai lu. C'est une saga, c'est la première aventure de Harry Mackenzie. On est plus dans un thriller ésotérique, c'est une thématique qui me plaît beaucoup, donc j'ai eu envie de découvrir ce premier tome. J'ai également eu envie de découvrir un titre de Viveka Sten, qui est donc la reine de la Baltique aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai encore jamais lu de cette autrice, mais ça m'a donné bien envie. Donc ici, c'est un premier tome aussi d'une série où on suit un personnage principal, l'inspecteur Thomas Andreasson. Je suis très curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner. En ce qui concerne les grands formats, j'ai reçu Conjuration, le premier tome de Bleuen Gilou aux éditions Nemos, qui me fait extrêmement envie et qui est dans ma palle d'automne. Si vous avez déjà vu ma vidéo, je pense qu'elle sera sortie d'ici là, ou sinon je vous mets le petit i. Également dans cette palle d'automne, il y a Les fantômes de Sleepy Hollow aux éditions Hachette de Serena Valentino, qui est prévu en lecture à Halloween. Je pense que ce sera parfait pour ce moment. J'ai également reçu Rendez-vous avec la justice, qui est donc un tome des détectives du Yorkshire aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. C'est écrit par Julia Chapman, une saga de cosy mystery que j'adore, qui est une de mes préférées. Celui-ci, c'est le 9e tome, j'ai encore le 8e tome à lire. Du coup, j'avais envie d'avoir sous la main le 9e pour pas être frustrée et devoir un petit peu attendre, parce que j'aimerais aussi avancer dans cette saga qui arrive tout doucement à sa fin. Ça se sent aussi en fonction des tomes. On sent qu'on arrive à un certain aboutissement de la saga. Donc j'aimerais l'avancer et poursuivre et ainsi la clôturer quand ce sera le temps de sa clôture, même si ça me fera un petit peu mal, étant donné que du coup il y aura sans doute plus, mais il y a assez d'autres cosy mystery à découvrir dans le monde, heureusement. Autre cosy mystery que j'ai reçu, c'est celui-ci, donc c'est L'été meurtrier d'Oxford, un soupçon de Jasmin. C'est le 11e tome, je pense. Autre saga de cosy mystery que j'adore, une de mes préférées, où là je suis un petit peu en retard dans le sens où j'ai le 11 à lire et le 12 aussi, parce que maintenant ils sortent plus ou moins par deux. Donc ça fait 2 livres directement qui sortent d'un coup et j'aimerais avancer parce que c'est une saga dans laquelle habituellement je suis à jour. Il y a aussi celui-ci, La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. C'est aux éditions Hachette, me semble-t-il. Oui, Hachette roman, très très joli livre sur le thème de la musique de toute évidence. Je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. On a ceci. Au niveau de sa couverture, c'est sobre et élégant. Voilà, il est comme ceci. Ça rappelle un petit peu Lagrange-Temps, cette façon de faire. Et le livre est aussi assez lourd. Là, on a la carte à l'arrière de la jaquette. J'ai très hâte de découvrir de quoi il est question ici. Il est indiqué ici sur le petit revers: le rabat, vous et moi sommes liés et vous le savez, Shona, mon destin coule dans vos veines. Donc il va être question d'un destin lié de toute évidence. Je veux pas trop en savoir, je vous avoue. Là, c'est l'autre illustration à l'arrière. De toute façon, si vous voulez avoir toutes les informations, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers Amazon. Comme ça, vous avez directement tout le résumé. Si ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai également reçu Sunbringer de Anna Kanner, qui est la suite de God Killer. God Killer qui est aussi prévu dans ma palle d'automne. J'aimerais bien le sortir tout simplement parce que du coup, je voudrais enchaîner et découvrir le second tome que j'ai maintenant en ma possession. Il est question de Tueur de Dieu d'après ce que j'ai compris. Très très beau livre aux éditions de Saxus. Je vous montre un petit peu l'intérieur. On a ceci, vraiment très joli. Alors sans sa jaquette, il ressemble à ça. Il est dans les tons bleus. Le premier tome était vert forêt.
très joli livre. On a un très beau jaspage aussi que nous voyons ici. Et à l'arrière, c'est sans doute, oui, c'est la même illustration. Donc voilà, il y a celui-ci également. Et j'ai aussi reçu celui-ci qui est la Bénie de Césarée aux éditions Gulfstream. C'est écrit par Liz Chrysler, un premier tome qui est vraiment magnifique aussi, avec ce genre de choses sur les dessus. Alors ici, il est question d'un empire du soleil. Voilà 10 ans que Césarée et Arthos, empire du soleil et de la terre, sont en guerre. 10 ans que Verena, impératrice de Césarée, a reçu la bénédiction du dieu solaire, lui conférant la capacité de contrôler le feu, de guérir les blessures ou d'en infliger. 10 ans que dirigeante de cette terre aride, elle ne peut agir à sa guise, tenue pieds et poings liés par un sénat conspirateur. Malgré son lien privilégié avec le divin et ses pouvoirs faisant d'elle une figure redoutée, nombreux sont ceux qui veulent la détrôner. Alors, lorsque le charismatique général ennemi Ciaran Arthos est capturé, Verena en est convaincu, il sera la pièce qui lui manque pour remporter ce jeu d'échecs politique en place depuis trop longtemps. L'impératrice ne se doute pas un instant que cet homme saura faire tomber une à une les barrières qu'elle a érigées pour se protéger des fantômes de son passé, et qu'il sera tant l'instrument de son bonheur que de sa déchéance. Voilà un petit peu le récit. Je pense que c'est un premier tome et il est aussi dans ma palle d'automne. Vous voyez, il y a pas mal de livres que j'ai mis dans ma palle d'automne parce que c'est des lectures qui me tentent énormément évidemment et que j'ai pas envie de faire trop traîner. Le livre est aussi magnifique. On a une carte ici à l'avant et à l'arrière on a ceci, qui est de toute beauté. Il y a aussi celui-ci, le très beau livre de Geneviève Gornichek, Le sort qui nous lie, aux éditions Sabran, en version reliée, vraiment magnifique. Il est assez simple dessous, mais très très joli. J'avais bien aimé le premier titre de cette autrice, qui était Cœur de sorcière, qui était spécial, mais j'avais bien aimé cette atmosphère et ce récit, donc je suis très curieuse de découvrir celui-là. Il y a pas mal d'avertissements à l'avant. Ça a pas l'air d'être super folichon, mais je suis très curieuse de le découvrir. J'ai également reçu La princesse des âmes de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Très très joli livre. Aussi, voilà comment il est sous la jaquette. On a un petit jaspage ici sur les côtés, évidemment. À l'arrière de la jaquette, elle est blanche, donc il n'y a rien de particulier. On a une carte à l'avant et je suppose aussi une carte à l'arrière. Oui, c'est la même chose. J'avais eu envie de le lire parce que j'avais lu de cette même autrice Le royaume des assassinés, que j'avais bien apprécié. Et du coup, apparemment, cette histoire se passe dans le même univers. Donc j'espère que ça va me plaire. Il est indiqué ici, au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Donc le royaume des 6 îles a une tradition ancestrale. Chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Héritière d'une famille maudite, Célestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leur âme. Nox est le meilleur soldat de la dernière armée. Prêt à tout pour venger la mort de son père, il décide de risquer son âme et d'affronter la mort pour assassiner le roi et ses sorcières, à commencer par Célestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre, pourtant ils vont devoir s'associer pour survivre. Réussiront-ils à tromper la mort? Il est indiqué ici que c'est une réécriture de Réponse scintillante de Magie Noire. Je ne savais pas, mais du coup ça me tente encore plus. Donc voici pour ce livre-là.
Et dernière chose, mais pas des moindres, j'ai reçu aussi l'Éden des sorcières, le 7e tome qui est sorti tout récemment. Je ne savais pas qu'il était là. Donc c'est une série que je vais pouvoir poursuivre parce que j'avais lu le 1, le 2, le 3. J'ai le 4, le 5, le 6 qui m'attendait dans ma palle. Maintenant que j'ai le 7, je vais pouvoir un petit peu avancer. C'est une série que j'ai bien appréciée, que je trouve super intéressante et donc je vais un petit peu avancer dans cette saga. Voilà, nous avons fait le tour. Comme vous avez vu, j'ai reçu beaucoup de livres, j'ai été extrêmement gâtée et je suis super contente d'avoir tous ces livres en ma possession, d'avoir déjà pu en découvrir certains et d'en avoir casé d'autres dans ma palle à venir pour l'automne évidemment, pour les découvrir également sans trop laisser passer de temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, comme ça je pourrais peut-être les sortir un peu plus rapidement pour vous donner mon avis dessus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire si certaines lectures vous les avez déjà faites. Donnez-moi votre avis à ce sujet, ça m'intéresse bien entendu. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo, je vous souhaite une très très belle journée, merci de votre présence et prenez soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.